Bonjour à tous, donc la suite après l'interrogation, donc comme j'ai presque envie de dire comme d'habitude, vous pouvez du coup mettre sur pause lorsqu'il faut écrire et ensuite me poser des questions au retour du prochain cours. Alors, donc du coup, on va parler aujourd'hui de la reproduction asexuée. La reproduction asexuée, on va parler tout d'abord chez les végétaux et ensuite chez les animaux. Donc pour ça, vous avez une fiche d'activité qui est donnée au surveillant en A3 et donc du coup il faut la couper et la coller du coup à la suite dans votre cahier et la couper du coup en deux. Il y a deux tableaux, vous coupez les deux tableaux en deux et vous la collez directement à la suite dans votre cahier. Et vous essayez du coup de réfléchir avec cette fameuse activité 8, de voir est-ce que c'est un processus qui vient de l'homme ou un processus naturel. Alors, qu'est-ce que c'est de la reproduction sexuée? Et bien tout simplement, que ce soit chez les animaux ou les plantes, et ben c'est la reproduction qui est sans gamètes ou sans graines. Ok. Donc en fait, c'est à partir d'un fragment d'un individu mère qui va donner un nouvel individu et c'est ce qu'on appelle un clone. Donc en fait, ce mode de développement, bah, en fait, va s'effectuer de façon naturelle. Mais par exemple, chez les plantes, il peut y avoir aussi que les hommes exploitent cette façon de faire à partir d'un fragment et va multiplier les végétaux. Donc c'est pour ça que chez les végétaux, vous avez du coup la possibilité de faire plusieurs fragments à partir d'une plante mère et du coup de le multiplier grâce à cette reproduction asexuée. Alors, est-ce que c'est processus naturel ou humain? Donc vous pouvez faire l'activité 8 en même temps. Donc en fait, la division de souche, eh ben, c'est un processus qui vient de l'homme. Grâce à un couteau, on divise en deux ou avec une pelle ou une bêche. On vient diviser l'individu en deux et ça va donner deux individus distincts. Vous avez ensuite un rhizome. Donc le rhizome c'est quoi? Ben, tout simplement c'est un morceau de racine qui est sous terre et qui va... Donc c'est quoi? C'est tout simplement une racine qui est souterraine et qui va du coup donner un nouvel individu et qui est toujours relié à la plante mère pour du coup s'alimenter en nutriments nécessaires au développement du prochain individu. C'est par exemple le rhizome, en fait, c'est ce qui est utilisé par exemple que pour les orties, ou bien sur à droite, vous pouvez voir des bambous, des racines de bambou. Et donc, du coup, les bambous, ben, c'est quoi? Ben, tout simplement, si vous ne mettez pas un anti-rhizome, c'est une sorte de bâche qui permet du coup d'empêcher de se multiplier. Ben, en fait, vous avez ce phénomène-là qui arrive qui arrive et qui détruit les racines du coup les racines des rhizomes se détruisent tout sur son passage, même les dalles en béton les plus costauds. Après vous avez tout ce qui est le bouturage, donc ça consiste du coup à partir d'un fragment d'organe d'une plante, par exemple un rameau, une feuille, des écailles de bulbe, une racine, une tige, etc., etc. Et donc ça va donner un nouvel individu grâce à des hormones qu'on va aussi donner pour avoir plus de chances d'avoir une multiplication. Et donc du coup, ces géraniums ou les lauriers, les œillets, tout ça, vont pouvoir du coup avoir de nouveaux individus. Donc ça vient un processus qui vient de l'homme.
Puis nous avons les tubercules. Donc c'est quoi? C'est tout simplement une croissance arrondie d'une racine qui du coup va permettre d'avoir une réserve nutritive. Donc c'est les cas par exemple des pommes de terre, des radis, des navets, etc. etc. Ça c'est un processus qui est naturel. Puis nous avons une culture in vitro. Une culture in vitro, c'est quoi? C'est tout simplement à partir d'un fragment qui est généré du coup à partir des éprouvettes et qui ont été nées directement à partir de cellules et qui ont été cultivées en laboratoire. Donc ça c'est un processus qui vient de l'homme. Nous avons les bulbes. Donc les bulbes, c'est à partir de bourgeons du coup de multiplication après une croissance qui est ralentie. Donc du coup, cette multiplication qui est végétative est un processus naturel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, dès l'automne, il y a il y a pas forcément une partie aérienne. À partir du mois du printemps, vous allez avoir une croissance avec une tige et une fleur. Et à la fin du printemps, il n'y a plus rien. Et du coup, à la fin au début de l'automne, en fait, vous allez avoir du coup la tige qui va disparaître et le bulbe va rester bien au chaud pour l'hibernation sous terre. Donc c'est le cas par exemple de l'ail, des oignons, tout ce qui est par exemple tulipes, etc., etc. Vous avez ensuite le marcottage. Donc le marcottage, c'est un processus qui vient de l'homme. Donc c'est tout simplement une tige aérienne qui a été du coup enfoncée dans la terre du coup pour créer de nouveaux individus. Donc une fois que ça sera fini, en fait on viendra couper cette tige en plusieurs fragments pour avoir plusieurs individus séparément. Donc c'est ce que vous voyez du coup en schéma. Puis nous avons des racines qui sont horizontales du coup sur laquelle apparaissent plusieurs tiges qui sont dressées. Donc c'est ce qu'on appelle le drageonnage. Donc le drageonnage c'est quoi? C'est tout simplement la multiplication à partir de nouvelles tiges. Donc par exemple c'est le rosier, le framboisier, les noisetiers, etc. etc. Et donc du coup c'est un processus qui vient de l'homme. Un autre processus de l'homme, c'est les stolons, donc c'est ce qu'on appelle le stolonnage. Donc ça, c'est à partir d'une longue tige aérienne qui du coup reste en surface du sol et qui va donner un futur individu, comme c'est le cas par exemple de tout ce qui est fraisier et tout ce qui est fraisier par exemple. Et donc c'est un processus qui est naturel. Vous avez ensuite un greffage. Donc le greffage, tout simplement, c'est quoi? C'est tout simplement à partir de deux individus qui ont été implantés les uns par rapport aux autres. On va créer de nouveaux individus propres du coup avec différentes méthodes de greffe. Donc on peut avoir par exemple en règle générale, on a un porte-greffe, donc c'est avec ce que vous voyez en haut à droite, donc du coup là c'est la tige avec les racines, et ensuite on va venir du coup avec un nouvel individu piqué à l'intérieur de la tige, et donc du coup ça va créer un nouvel individu. Donc par exemple, on fait souvent un greffage avec un porte-greffe qui est le cerisier et on va le couper du coup, on va l'étêter. Donc ça veut dire comme quoi on va couper l'arbre en deux, on va le fendre sur les côtés de l'écorce parce que je rappelle comme quoi l'écorce, c'est là où passe la vie chez les arbres ou les arbres en général. Et donc, du coup, on va greffer des fragments par exemple, de pommiers, de poiriers, etc., etc. Et ensuite, il y aura
beaucoup plus de chances d'avoir une meilleure reprise que si par exemple on avait un seul porte-greffe on n'avait pas de porte-greffe par exemple sur un pommier. Alors il peut y arriver que on peut planter un fragment de pommier et un autre fragment de poirier, à condition que ça fasse partie de la même famille. Par exemple, ici, ça serait la famille des rosacées. Donc c'est tout ce qui est pommier, poirier, etc. etc. Donc il peut y avoir sur le même porte-greffe deux tiges différentes de fruits. Donc vous pouvez noter ceci à la suite dans votre cahier. Et du coup, on passe tout de suite après aux animaux grâce à une petite vidéo YouTube. Résidente de la côte pacifique américaine, l'Anthopleurat elegantissima a radicalisé cette approche. Pour se reproduire, elle peut libérer des spermatozoïdes et des ovules dans l'océan pour que les courants permettent aux uns de féconder les autres. Mais cette anémone est aussi capable de se cloner. Elle se divise comme une cellule. La division cellulaire permet à cette anémone de coloniser son environnement en produisant des copies d'elle-même génétiquement identiques. Plus il y a d'individus identiques, plus l'espèce a de chances de survivre aux 2 marées basses quotidiennes de son habitat. Grâce au clonage cellulaire, chaque anémone s'assure que son territoire soit uniquement peuplé d'individus portant son ADN et aucun autre.
Voilà, donc vous avez pu observer la multiplication chez l'hydre, une multiplication asexuée. Donc chez les animaux, c'est le même principe, c'est à partir d'un individu mère, et ben, il y aura une séparation entre de plusieurs individus. Donc c'est le cas par exemple de la paramécie qui va du coup se multiplier ainsi. Donc je rappelle que la paramécie c'est quoi? C'est tout simplement un être vivant qui vit dans l'eau stagnante. Donc c'est-à-dire comme quoi c'est un micro-organisme qui est visible qu'au microscope. Un autre exemple qu'on peut observer du coup à l'œil nu, ben, en fait vous avez les phasmes qui se multiplient ainsi. Donc c'est une reproduction dite asexuée. Pareil pour tout ce qui est levure, levure boulangère, vous avez cette même méthode qui est une reproduction qui est aussi asexuée et qui du coup qui se sépare grâce à un bourgeonnement et ça va donner un nouvel individu. Donc vous pouvez écrire ceci dans votre cahier, la définition d'une reproduction asexuée chez les animaux. Et donc, vous pouvez coller ici les petites photos qui sont du coup à demander auprès du surveillant. On va rester ici pour ce cours-là. Donc la prochaine fois, on finira ensemble le cours de la reproduction et milieu de vie. Donc je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Merci de m'avoir écouté.